Nous allons nous entraîner à manipuler la fonction cube en faisant un exercice ensemble. Soit f la fonction cube, on nous demande de déterminer l'image de moins 2 par f, puis de vérifier que x3 plus 8 égale x plus 2 fois x moins 1 au carré plus 3, et d'en déduire les antécédents de moins 8 par la fonction cube. Nous allons donc déterminer l'image de moins 2 par f. Alors f est la fonction cube, c'est donc la fonction définie sur R par f de x égale x au cube. F de moins 2, parce qu'on cherche l'image de moins 2 par f de moins 2 c'est moins 2 au cube, c'est un moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Donc l'image de moins 2 par f est égale à moins 8. Maintenant, nous allons montrer cette égalité qu'on nous demande de montrer. Donc, quand on a une égalité de ce type à démontrer, on va donc développer le membre de droite pour obtenir le membre de gauche. On va pas commencer par regarder x3 plus 8, parce que si on manipule x3 plus 8, x3 plus 8 est difficile à manipuler, alors que cette expression-là est beaucoup plus facile à manipuler. On peut développer ici, puis multiplier. Ce que l'on va faire, donc on va dire x plus 2 fois x moins 1 au carré plus 3 égale, on garde x plus 2, on développe ici, identité remarquable, x moins 1 au carré, x2 moins 2x plus 1, x2 moins 2x plus 1, plus 3, ça fait x2 moins 2x plus 4. Puis on multiplie, donc x3 plus 2x2 moins 2x2 moins 4x plus 4x plus 8. 2x2 moins 2x2 moins 4x plus 4x, il ne reste que x3 plus 8. On a donc bien x plus 2 fois x moins 1 au carré plus 3 égale x3 plus 8. Nous allons maintenant déduire des questions précédentes les antécédents de moins 8 par f. Donc dans les questions précédentes, on a d'abord montré que l'image de moins 2 par f était égale à moins 8 et que x3 plus 8 était égal à x plus 2 fois x moins 1 au carré plus 3. Alors déjà ici, f de moins 2 égale moins 8, c'est donc que moins 2 est un antécédent de moins 8. Donc on a déjà un antécédent de moins 8 qui est moins 2, parce que f de moins 2, on a montré que f de moins 2 était égal à moins 8. Donc on sait déjà que moins 8 a au moins un antécédent qui est égal à moins 2. La question est de savoir s'il y en a d'autres. Donc soit c'est un antécédent de moins 8 par f, on a donc f de c égale moins 8, c'est-à-dire c est un réel tel que f de c égale moins 8. f de c égale moins 8, c'est donc c au cube, puisque f de c c'est c au cube, donc c au cube égale moins 8. c au cube égale moins 8, on se dit qu'on va utiliser cette égalité. À chaque fois, dans un exercice, vous avez des questions qui s'enchaînent et très souvent, vous avez besoin des résultats des questions précédentes. Et ici, on nous a fait montrer cette égalité, sans doute pour nous aider à résoudre la dernière question. Donc, quand on voit C3 égale moins 8, on dit que C3 égale moins 8 est équivalent à C3 plus 8 égale 0. Et C3 plus 8 égale 0 est donc équivalent à, on peut remplacer C3 plus 8 par C plus 2 fois C moins 1 au carré plus 3. Donc, C3 plus 8 égale 0 est équivalent à C plus 2 fois C moins 1 au carré plus 3 égale 0. Là, nous avons le produit de deux facteurs. Donc si ce produit est nul, c'est que soit C plus 2 est égal à 0, soit C moins 1 au carré plus 3 est égal à 0. Alors C moins 1 au carré plus 3 ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que C moins 1 au carré plus 3, C moins 1 au carré est positif ou nul, et donc C moins 1 au carré plus 3 est supérieur ou égal à 3. Donc ce terme qui est supérieur ou égal à 3 ne peut pas s'annuler. Donc C moins 1 au carré plus 3 ne s'annule jamais. Donc on a le produit de deux facteurs, un des facteurs ne s'annule jamais, donc c'est C plus 2 qui s'annule. F de C égale moins 8 égale 0, et donc équivalent à C plus 2 égale 0. Et C plus 2 égale 0 est équivalent à C égale moins 2. Donc F de C égale moins 8 équivaut à C égale moins 2. Donc, si on a un réel C tel que f de C égale moins 8, alors C est égal à moins 2. Il n'y a pas d'autre solution possible à cette équation. Moins 2 est donc le seul antécédent de moins 8 par f.